Bon, disons, s'il y a des interventions ou bien des questions, beaucoup de faire, par écrit ou bien par oral. Et on invite tout le monde, enfin, que chacun quand même témoigne ou bien nous faire savoir, disons plus ou moins quoi, au moins nous dire ce que vous en pensez quoi, de tout ceci. Et si vous avez des critiques ou bien à compléter ou bien à faire des reproches, on vous écoute et nous sommes là enfin pour répondre à toutes les questions. إخواني أخواتي لنا لحظة النقاش من كان عندها في الموضوع الأول بالعربي. Concernant l'islam, concernant le maintien de l'identité arabe et musulmane, et en pratique, qu'est-ce que vous proposez, d'autant plus que la majorité des enfants arabes et des enfants précisément marocains rencontrent des problèmes importants, notamment au niveau de la délinquance, au niveau des problèmes quotidiens, de l'enseignement, etc. Et surtout au problème de l'identité. Ils n'ont pas d'identité culturelle, ils se sont plus belges que arabes ou musulmans et autres. En fait, c'est surtout au niveau pratique, parce que la majorité aussi des personnes qui sont ici, au niveau du discours, je crois qu'ils ne l'assimilent pas suffisamment, ils ont eu ce qu'ils ont appris, etc. Mais je crois qu'on attend plus au niveau pratique qu'autre chose. Deux fois, vous savez, c'est là où on voit entendre le discours que tient le monde musulman. C'est un discours, il est le même partout. On va à l'est ou à l'ouest de l'islam. Nous faisons toujours rapprocher de l'islam de son âge d'or, oublions les réalités dans lesquelles on le dit aujourd'hui. Et je crois que notre discours, le discours politique, le discours religieux, est un discours tendance. Nous sommes des gens tendants. Nous sommes des gens qui nions l'évidence, qui n'aimons pas nous regarder tous les matins dans la glace. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de défauts, beaucoup de travers, et cette réalité, nous en avons peur. Mais on ne peut pas la fuir non plus. Donc c'est par les réponses. C'est par les réponses que nous sommes du juste milieu, c'est-à-dire que sans excès. Parce que l'islam est la religion du juste milieu. Alors pour revenir à la Belgique, pour revenir à ce que vivent ici les jeunes, puisque cette conférence a été les jeunes et l'islam, ou les jeunes dans l'islam. Quelle image nous on donne aujourd'hui, quelle image donnent les musulmans aujourd'hui de l'islam en Belgique? Ben, vous le savez tous, l'image de la division. C'est des gens divisés, premièrement. C'est des gens qui se querellent
le halal et le haram. C'est des gens qui se disent l'islam, c'est la religion d'Allah, la religion de Dieu, l'unique vérité, et qui eux-mêmes ne l'appliquent pas. Parce que l'islam exige de nous, dans notre vie, dans notre comportement, dans l'environnement dans lequel on est, de vivre juste, de vivre vrai, et de ne pas se raconter des histoires. Alors que nous, on se raconte que des histoires du passé. Les discours dans toutes les mosquées ou dans les prêches de vendredi sont des discours du Moyen-Âge. Sont les discours du Moyen-Âge. Au lieu de parler de la réalité, au lieu de parler de ce que des problèmes qui nous sont quotidiens, les problèmes de l'éducation, les problèmes de la délinquance, les problèmes des mariages, les problèmes de la mixité, les problèmes de la culture islamique, parce que nous voyons bien que c'est des enfants qui sont aujourd'hui, nos enfants sont acculturés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune culture, ni la leur, celle de leurs parents, ni celle du pays d'accueil. Ils sont assis entre deux chaises et nous leur demandons encore de faire plus. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Alors, la responsabilité repose sur la communauté musulmane à d'abord se réunir, que Marocains, Tunisiens, Algériens, Turcs, tous les musulmans, toute la communauté islamique qui vit en Belgique, d'abord, il faut que ces représentants se connaissent, se réunissent et débattent de ces problèmes avec la participation. Parce que nous sommes dans un pays européen, comme nous l'a précisé notre ami qui a posé la question, à dominance chrétienne. Et pourquoi nier ce facteur-là? Nous sommes en Belgique, et le problème qui se pose à la Belgique, ce ne sont pas les problèmes qui peuvent se poser dans les îles Comores. Ce ne sont pas les problèmes qui se posent en Arabie Saoudite. Ce ne sont pas les problèmes qui se posent en Iran. Ce ne sont pas les problèmes qui se posent au Maroc. Ils sont différents. Parce que nous vivons dans un milieu différent. Nous vivons dans un environnement autre que l'environnement d'où sont venus nos parents, que ce soit de l'Algérie ou du Maroc ou de la Turquie ou d'ailleurs. Ça c'est la réalité. Nous ne pouvons pas imposer à nos enfants, et ça, je crois que c'est soit nous allons les perdre totalement, c'est-à-dire nous ne pouvons pas leur imposer des schémas et une conduite islamique ou une culture islamique comme nous l'avons eu. C'est pas possible. Parce qu'ils vivent dans un autre environnement. Ils vivent dans d'autres contextes. Nous pouvons leur transmettre l'essence, mais pas le modèle traditionnel ou coutumier, pour ne pas dire traditionnel, parce que traditionnel, il a un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus noble, mais le modèle coutumier. L'islam de la coutume, l'islam de l'extérieur. Alors, nous allons totalement les perdre, parce qu'ils ne pourront pas concilier. Ils sont ici, comme a dit notre sœur, ils sont plus belges qu'européens, que marocains. Ils sont plus belges que marocains. Et ça, c'est une réalité. Mais nous la nions, cette réalité-là. Nous sommes toujours encore à dire que mon fils est marocain,
que ma fille est marocaine, ou que mon fils est turc, que ma fille est turque, ou que mon fils est algérien, que ma fille est algérienne. Et nous essayons de les habiller, de leur donner un islam de façade, un islam qui n'éveille pas, qui n'éduque pas, mais un islam figé. Alors c'est là où est le véritable débat. Quel islam leur transmettre? Et comment leur transmettre? Il faut, à mon avis, se réunir, se consulter et aussi ouvrir le dialogue avec ces jeunes, savoir ce qu'ils, eux, désirent, ce que eux recherchent, leur donner la parole, faire en sorte qu'ils participent, qu'ils viennent, eux, chercher dans l'islam, puisque l'islam est comme un verger, où il y a de tout, où il y a tous les fruits. Au lieu de leur imposer une nourriture, celle que nous, on a, non, c'est de leur demander ce qu'ils veulent, quelle sorte de fruits ils veulent. Parce que dans l'islam, il y a un ensemble de choses extraordinaires, c'est un héritage de plusieurs siècles. Cet héritage de plusieurs siècles, qui a aujourd'hui 15 siècles, et qui a apporté, comme l'a dit notre frère Abdelaziz, dans son discours, bon, en théorie c'est vrai, il a apporté la science, il a apporté la lumière, il a apporté la foi, il a apporté beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il nous reste de tout ce que l'islam a apporté? Nous, les musulmans, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Il ne reste pas grand-chose. Il n'y a pas un seul pays musulman qui est en bon terme avec son voisin. Voilà la réalité. Il n'y a pas un marché commun des pays musulmans que je cherche. Il n'y a pas des autoroutes qui relient les pays musulmans. Et pour aller d'un pays à un autre, il faut parfois transiter par l'Europe. Parce qu'il n'y a même pas les moyens de locomotion entre les pays musulmans. Il n'y a pas, pour aller au lieu saint de l'islam, il nous faut un visa. Pour aller au lieu saint de l'islam, pour accomplir le pèlerinage, on exige de nous un visa. Voilà la réalité. Voilà où le bas blesse. C'est qu'il y a une réalité qui est tout à fait autre. Et qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que nous assistons à un déclin de l'islam, au contraire. Nous assistons à la fin d'une réalité islamique qui va certainement pousser les musulmans vers l'ijtihad, vers l'effort, à trouver l'islam qui leur permettra de vivre la fin de ce siècle et le début du XXIe siècle. Mais les musulmans, ils ne pourront pas trouver la solution tout seuls, parce qu'ils vivent dans une société humaine qui a cette difficulté, qui se débat, qui elle aussi est plongée dans la crise, dans la division, dans la dualité et la bipolarisation entre des blocs, etc., etc. Les musulmans tout seuls ne peuvent pas se refermer sur eux et trouver la solution contre eux. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils s'ouvrent au monde qui les entoure. Il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut qu'il y ait une soif de connaître l'autre et de le respecter. Parce que si l'islam a progressé à travers le monde, c'est pas par l'épée, loin de là, c'est par sa grande tolérance, parce qu'il acceptait les autres. C'est pour ça que les autres l'ont accepté. Et jusqu'à aujourd'hui en Afrique ou en Asie, l'islam est en expansion. Et pourquoi? Il n'y a pas de guerre en Afrique. Il n'y a pas de pères blancs en Afrique. L'équivalent des pères blancs chez les chrétiens. Nous n'avons pas dans l'islam des pères blancs. Mais nous avons des musulmans, des gens qui vivent l'islam intérieurement, au niveau de leur cœur, et qui l'accomplissent aussi. C'est-à-dire on le voit, on le voit à travers leurs actes, à travers ce qu'ils disent.
à travers ce qu'ils font. Ce n'est pas que discours, ce n'est pas que langage, ce n'est pas que le maqal, mais aussi c'est l'istidlal. C'est parce que tout est signe divin. Tout est signe divin. L'islam, s'il repose sur le livre, en tant que ce livre qu'on appelle le Coran, il aussi, tout ce livre nous amène à la conception et à la... Parce que ce livre lui-même dit « Inna fi dhalika la ayat ». Donc, en moi, il y a des signes. Dans ce livre, il est contenu des signes. Il nous parle des signes et il nous renvoie vers le livre cosmique, universel. Ce livre où tout est intégré. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, avec toutes les différences qui existent, avec la multiplicité des choses. Et que cette multiplicité des choses reflète toute une seule réalité, la réalité de la transcendance divine à travers toute la création. L'absolu du divin. Je ne sais pas, je n'ai pas certainement répondu tout à fait à la question de notre sœur, mais j'ai voulu faire cette intervention parce que moi-même le premier, j'étais énervé par les discours qu'on tient. Moi-même, on tient ces discours-là, et moi je suis le premier, c'est les discours qui m'énervent. Mais que voulez-vous? Nous sommes à ce stade-là, nous sommes au stade de la quête. Nous cherchons, et nous avons besoin que toutes les personnes de bonne volonté puissent, au moins, pour commencer, trouver un local. Bon, dans ce local, en semaine, il y a des enfants qui viennent, qui apprennent le Coran, qui apprennent la charia islamique, qui apprennent l'arabe. Mais c'est insuffisant, certainement. Il faudrait qu'il y ait d'autres, dans d'autres endroits, d'autres locaux, que là où les locaux qu'on a fait pour la prière, là où on fait la prière, à chaque endroit où on fait la prière, il faut aussi donner la parole, il faut aussi éduquer, il faut appeler les jeunes, il faut que les jeunes garçons et filles puissent se rencontrer, oui, dans Fi Allah, pourquoi pas? Fi Allah, il faut se rencontrer justement dans cette vie, dans cette demeure, qui est la demeure de Dieu. Parce que là, au moins, elle est neutre, elle n'appartient à personne. Mais si le masajid, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, les mosquées sont à Dieu. Mais nos mosquées aujourd'hui, chacune, elle est au drapeau au pays qui la finance. Elle n'est pas sincèrement à Dieu. Ce n'est pas vrai. Alors, si nous voulons vivre cet islam, il faut appeler nos jeunes, garçons et filles, qu'ils se retrouvent dans Beit Allah, dans la mosquée, dans ce terrain neutre, pour qu'ils soient éclairés par cet esprit de Dieu, émanant de son livre, émanant de l'univers tout entier. Il faut leur apprendre à ouvrir les yeux vers un islam riche au niveau des idées, riche au niveau de la tolérance, riche au niveau de l'amour, riche au niveau de l'acceptation de l'autre. Ouvrant un peu, apprenant à nous ouvrir petit à petit le cœur, et, Inch'Allah, Dieu certainement nous éclairera, nous enverra un éclaircissement au niveau de l'esprit pour nous guider et sortir de cette impasse. Je vais vous interrompre. De nouveau, ce que vous proposez, c'est qu'il y ait un lieu où des jeunes puissent se retrouver. Tous les lieux, Tous les mosquées. Oui. Mosquées, mais ne faut-il pas d'abord essayer d'expliquer aux parents la façon de prendre, parce que nous connaissons aussi nos traditions, nos coutumes, où les parents refusent de laisser sortir les jeunes, surtout les filles.
quelles sont les possibilités pour les parents, ou pour surtout les pères qui se trouvent dans les cafés et ailleurs, et qui laissent leurs enfants dans les maisons sans s'occuper d'eux, sans rien, etc. Tout ça, en pratique, quelles sont les possibilités? D'autre part, nous connaissons, surtout ici, plus que dans les pays d'origine, quels sont les problèmes conjugaux qui sont faits dans les familles, qui se répercutent sur les enfants, d'une part, et d'autre part, quelle est l'influence aussi de la culture? Nous savons que la majorité de nos enfants passent plus de 8 heures par jour à l'extérieur, soit à l'école, dans la rue et à la maison. Le temps qu'ils passent, c'est combien? 2 à 3 heures maximum. Et n'oublions pas le rôle de la télévision. Vous voulez réformer alors toute la société alors? Non, mais oui, finalement, bon, ça concerne. c'est important. La majorité des parents sont encore avec cette vision où la fille, après l'école, doit rester, etc. Les possibilités qu'elle a de sortir. Écoutez, les parents ont cette vision et ils resteront avec. Ça, je peux vous l'assurer, parce que j'ai déjà longtemps débattu avec eux de cette question, et pour qu'il y ait un changement radical, donc il faut que les jeunes se prennent en charge eux-mêmes. Qu'ils n'attendent pas de leurs adultes, de leur aîné, ils ne peuvent pas attendre grand-chose. Moi, je le dis, je ne le cache pas. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre à la place de ces adultes. Ces gens-là sont venus, d'abord, la responsabilité incombe au pays qui les a fait venir et à leur propre pays. Parce qu'on ne les a pas préparés du tout. Parce que cette histoire de l'immigration, il faut aller aux sources. Parce que tu as mis le problème de la société. Bon, il faut aller aux sources. Ces gens-là sont venus dans l'espoir uniquement de gagner de l'argent et de rentrer un jour au pays. Et on n'a pas pensé du tout, ni les pays d'accueil, ni les pays qui ont envoyé cette main-d'œuvre, on n'a pas pensé que dans 15 ans, que dans 20 ans, on serait dans cette situation, la situation d'aujourd'hui. On n'a pas. Oui, ça nous savons que la réalité, Alors, etc., si on doit revenir, il y a tous les problèmes qui sont l'origine de l'immigration, etc. Au début aussi, les pays occidentaux nous accueillaient parce qu'il y avait du travail, actuellement il n'y a plus de travail, on peut nous foutre dehors, etc. Mais il y a quand même une réalité. Comment il faut, bien sûr, vous avez dit qu'il faut que les musulmans se prennent en charge. Oui, mais on se prend en charge lorsqu'on sait qu'il y a combien de la communauté musulmane ici, dans les environs, il y a une minorité qui est là. Mais qui va prendre en charge ça? Qui va s'occuper de ça? Chacun. Les problèmes qui reviennent, et chacun veut être les leaders, etc. Et c'est tout ces problèmes. Mais tu ne peux pas les éviter. Il y a peut-être notre frère. C'est plus intéressant d'écouter le débat que d'entendre la parole. Elle va dans le même sens? Pour parler, vous, un peu, voilà. C'est votre problème. Alors. Dans la drogue, c'est pas la drogue douce, quoi, c'est pas le shit, c'est carrément l'héroïne, quoi. Alors, je voudrais savoir, moi, comment on peut les aider, parce que ces arabes, ils sont les musulmans. Alors, je voudrais savoir comment on peut les aider. Si la société est vindicative, la société, c'est pas les musulmans. La société, c'est le parti Jean-Paul, les Déclarants, et puis on ne vous aide pas. Mais comment on peut comment vous aider à
débarrasser de cette saloperie pour qu'on va dans le chemin. Parce que si maintenant moi, je suis drogué, je crois en Dieu, quoi, et je veux prier, et je suis dans la cave, je ne peux pas prier parce que je suis dans la cave, je ne peux pas prier parce que je suis en moi, quoi. Et je dois toujours prendre un personnage qui se fait. Et quand j'ai fixé, vous allez parler. Alors je me demande comment on peut nous aider, quoi. C'est ça que je veux savoir. Alors il y a des gens qui peuvent répondre à la question. Il y a des gens qui peuvent répondre à la question là, qui vient de poser notre ami. Il faut jamais voir les conséquences. C'est les causes qui comptent. Alors les causes pour toi, c'est quoi? Mais justement, je vais essayer de savoir combien dans cette salle-là sont prêts à vous aider à vous en sortir. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Moi, je pense d'abord C'est très bien que les problèmes des jeunes délinquants, etc., qui se droguent ou autres, sont rejetés. On les rejette, on les accepte pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous dérangent. Et toujours, aucun n'est responsable et aucun ne veut prendre sa responsabilité. Or, à mon avis, lorsqu'on connaît ses propres responsabilités, qu'on les reconnaisse, et en premier lieu au sein d'une famille, et puis au sein de la société, à ce moment-là, on peut essayer de faire quelque chose. Mais tant qu'on rejette, on dit « Ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, ah, c'est la faute de la religion, non, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'assistant du service social. » Donc, il y a toujours un autre qui est responsable, et nous, on est en la bonne conscience, on veut se donner bonne conscience. Et je crois que c'est ça qui doit être discuté, et qui n'est jamais discuté. On discute un tas de choses, mais en superficie, on donne des tas de théories, mais toujours la réalité, on la laisse de côté, et on en a plein. Alors, Tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Même avec sa volonté. Oui, tu as tout à fait raison. Tout seul, il ne peut pas. C'est vrai. Il peut avoir sa volonté. Il faut un entourage. Il faut un entourage pour l'aider. Moi, j'ai un bon médecin pour l'ancien, mais tout seul avec sa volonté, n'importe quoi, il peut pas sortir. Alors, comment penses-tu qu'on puisse les aider, ces gens-là? Par quoi? En remplaçant par exemple l'héroïne, parce que l'héroïne c'est la drogue la plus dure, quoi. En la remplaçant, on la remplace par de l'eau? Non, par les médicaments, quoi. Par les médicaments? Par les médicaments. Et à chaque fois il faut diminuer la dose, quoi. D'abord, y en a-t-il beaucoup? Oui, il y en a plein. Et est-ce qu'il y en a beaucoup ici? Ce phénomène ici au Belgique? À Bruxelles, il y a quelques Marocains qui sont comme ça. Quand tu dis comme ça représente combien? Un millier? 2 milliers? Ils ont Donc, on ne le sait même pas. On sait dans le quartier que ça existe. Et ça touche. Ça touche, ils ont 12. Oui, attends, mais ça touche les deux sexes ou ça touche uniquement les deux sexes. Même les filles. Même les filles. Même les filles. Ah ouais, même les filles. Et quels sont les endroits où ils se retrouvent? Les endroits où ils se retrouvent? Oui. Les endroits où ils se retrouvent, ça dépend. S'ils sont Saint-Gilles, ils se retrouvent à Saint-Gilles, dans leur quartier. S'ils se trouvent à la Bourse, c'est dans leur côté à la Bourse. S'ils se trouvent à Molenbeek, c'est dans leur côté à Molenbeek, quoi. Et ces jeunes, ouais.
qu'est-ce qui leur fournit la drogue? Qui leur fournit la drogue? Qui leur fournit la Oui. drogue? Est-ce que c'est des jeunes comme eux? Est-ce que c'est des Marocains? Est-ce que c'est... D'où vient cette drogue? Tu le sais? D'où vient cette drogue? Oui, qui est le fournisseur? C'est qui? Qui? Moi, mon avis, hein, ça c'est mon avis. Hein. Mon avis, d'où elle vient cette drogue? Elle vient du gouvernement. Dernièrement, on a arrêté un magistrat, le Roy, bientôt il va être libéré. Et lui, il fournissait de la drogue. Hein. Il a détourné une tonne, 1,3 de hashish. Bon, mais ces jeunes drogués dont tu parles, Ouais. quand tu dis que c'est le gouvernement, il y a aussi des Belges qui se droguent. Il y a des Belges qui se droguent, mais il y a plus de Marocains qui se droguent. Il y a plus de Marocains que de Belges. Ah, ouais. Tu en es sûr? Sûr. Vous en êtes sûr? Ah, ouais, sûr. Parce que ça, c'est un phénomène qui se Et trouve en Hollande, qui il se y a trouve en France. il y a plus de filles marocaines qui se droguent que de garçons marocains. Et pourquoi? La raison, pourquoi? La raison, Parce qu'elle vit dans un milieu qui a des équilibres. non, la raison c'est que bon, la raison c'est que même au Maroc, la raison c'est que même au Maroc on se drogue. Au Maroc on se drogue. Non, ça, si tu parles de... Non, ça c'est... Même au Maroc on se drogue. Alors ici, c'est plus pire quoi. Alors, s'ils se droguent, c'est pour une raison. Ils se droguent pas pour n'importe quoi. Voilà. Alors c'est les raisons qu'il faut trouver. Ils se droguent parce que, je vais vous dire une bonne chose, ils se droguent c'est parce que la société est vindicative, la société ne donne pas la main à un jeune qui sort de prison, hein, on ne lui donne pas la main, il peut crever. Alors la seule chose que les magistrats et les juges et tout qu'ils attendent qu'il retourne en tôle, parce qu'ils savent bien qu'il va retourner en tôle. Parce que quand il va sortir de tôle, il n'a ni travail, ni école, ni rien. La seule chose qu'il va avoir, il va rester 1 mois sans rien faire, 2 mois sans rien faire, et à la fin il va en avoir marre, il va commencer à braquer, à tuer. Alors, où il va se retrouver entre les 4 murs. Et il ne demande pas mieux. Il ne demande pas mieux. Vous pouvez aller voir à Saint-Gilles-à-l'Essai, c'est comme ça de Marocain. Vous allez à Namur, c'est comme ça de Marocain. Vous allez à Mons, c'est comme ça de Marocain. Alors moi je vois pas comment, je sais pas si, ils croient en Dieu, hein, ils croient à Allah, je dis pas non quoi, malgré que hein, j'étais un peu marginal quoi, mais je le crois quoi, hein, mais depuis que je suis ici, hein, j'ai jamais vu une association islamique qui nous a aidés, j'ai jamais vu. Moi je vous l'ai dit, j'ai jamais vu. Jamais vu. Alors nous tellement qu'on est enragés, on a mal au cœur, le cœur il est bourré de sang, la seule chose qu'il nous faut, hein, c'est nous enfuir de ce monde qui est vraiment crapuleux, cette société, elle est crapuleuse, hein. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est se défoncer la gueule. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. يعني تقريبا منذ 20 دقيقة ونحن نتكلم عن المخدرات، والسيد يعني يطرح السؤال والآخرين يعني هو يتطلب منهم الإجابة، ولكن يعني مثل المريض يذهب إلى الطبيب يقول له إنه بيداه كذا وكذا، فيقول له الطبيب في رأيك كيف تتصور العلاج؟ الواقع أن العلاج يكون من الطبيب وإلا لما ذهب إليه. وهناك مثال عربي قديم يقول يا طبيب طب نفسا، قبل ما تتولى أنت الطب كن طبيبا. بعد هذا كنت أتمنى، لأن هذه الجمعية تسمى بجمعية أحباب الإسلام، هذا الاسم يعني إن كان لي وقت سأناقشه، ولكن الذي جلبني هو كلمة الإسلام. ثم المسألة الثانية الإسلام والشباب. كنت أتصور أني أجد هنا مجمعا مقدسا، ولم أجد من
قدسية هذا المجمع عدا بعض الآيات الكريمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وآله إلا صرخة من الأطفال والبنات: يا مسلمين قوموا قوموا علمونا دينا. هذا الدين اليوم ما رأيت فيه حتى يجورة، ما بناهاش. لماذا؟ لأني مثلا لم أرى القدوة في أصحاب تنظيم هذا الاجتماع. كنت أتمنى أن تكون على هذه الطاولة مثلا لا بأس فتيات أو آنسات أو نساء محتجبات يعطينا القدوة لأخواتهن. ثم كنت أتمنى أن أسمع بدلا من التصفيق الذي هو ليس من عادة المسلمين ولا من عادة الصحابة، أن أسمع مكرمة أخرى، مثلا تكبير. نعلم ابني الصغير عمره 6-7 سنوات بدلا من أن يصفق عادة جاهلية يكبر أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله. ما رأيته؟ كنت أعتقد أنني سأسمع بآذان البنيات الصغيرة والأطفال الصغار نماذج من الفتية والفتيان المسلمين الأوائل. كان مثلا الطفلة الصغيرة لما تخرج اليوم من هذا الاجتماع تكون تعرفت على الأقل على بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السيدة فاطمة الزهراء، السيدة زينب الكبرى والصغرى، السيدة رقية، السيدة أم كلثوم مثلا، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، النساء البطلات، السيدة صفية بنت عبد المطلب مثلا، ودورها العظيم في تقدم الإسلام. كثير من هذه النماذج يعني ربما يقولون إنها في المستقبل ستكون، نرجو، ولكن هذا الخليط بين النساء والرجال هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. منذ أيام تكلم بعض المستشرقين البلجيكيين في RTBF في التلفزة وقالوا بعدائهم المعروف للإسلام والمسلمين أن المغاربة أو المهاجرين العرب والمسلمين الآن هنا في بلداننا أكثر تطورا من مواطنيهم في بلدانهم. لماذا؟ بدعوى أنهم احتكوا بالحضارة الغربية المادية وبالصناعات إلى غير ذلك، وتعلموا أخلاق الأوروبيين، ففي ظن هؤلاء أنهم متقدمون متطورون على المواطنين في بلدانهم. ولذا الشاهد في هذا الحديث قالوا لا يجوز لنا للبلجيكيين أو الأوروبيين أن نترك المسلمين يتبعون إسلاما خاصا، بل يجب أن يكون إسلاما متطورا متقدما، إسلاما بلجيكيا. لا، ليس هناك 1000 إسلام، هناك إسلام واحد وإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، به العزة والكرامة ودونه المذلة والخيبة والفشل. كنتم تتكلمون، ليس عندي وقت حتى أشرح نقطة. أنا لا أهاجم ولكن أحاول أن أعالج وأبني معكم إن شاء الله. ما زال حيا في سلوك المخلصين المتقين. لكن إذا قلتم نحن هنا في بلجيكا مشاكل آبائنا تختلف عن مشاكل شبابنا، هذه نصف حقيقة. لكن الحقيقة الأخرى إذا أردنا أن نعالج هذه المشاكل، ويا ليت نتمنى أن يكون أولادنا نفس الإسلام بمعايبه حتى ولو كان سلبي جامد لآبائنا، من أن لا يكونوا مسلمين تماما أو أن نتركهم كالغنم بدون راعي. يعني كيف سيكون هذا الإسلام؟ كل شاب يتبرص ويكون مسلم كما يحب كما يريد، يقرأ في أي كتاب، يذهب في أي كلوب حتى يصبح كلب أكرمكم الله؟ لا، يجب أن تعطوا أنتم القدوة لهؤلاء المسلمين، ويجب أن تكون أيضا مسؤولية على كل واحد منا، امرأة ورجلا، أبا وأما، أختا وأخا. كل واحد منا في الدار يعلم أولاده الصلاة يعلم أولاده الصلاة، يقولوا واش قريت اليوم، يسألوا، يتكلم معاه بالعربية، يحاول يخصص معاه ساعة وساعتين يفتكهم من التلفزيون. البنت الصغيرة منذ 5-6 سنوات يعلمها الحجاب، تعتز به، يقول لها شوفي أنت الآن تلبسي الحجاب، فقط يمكن يضحك عليك 1 ولا 2.
لكن شوف مثلا أختك المسلمة في بلغاريا، أبويها المسلم البلغاري لو كان يلبسها الحجاب يرفضوها في المدرسة. شوف أختك المسلمة اللي في يوغوسلافيا، لو كان أبوها يسميها زينب ولا فاطمة ينحوا له ليزالوكاسيون فاميليال، ومع هذا يقبل. خوك ولا أختك المسلمة الصغيرة في الفلبين لما تقول فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تذبح. شوف أختك المسلمة التي تعتز بحجابها في الجمهورية الإسلامية في إيران إلى غير ذلك. هذه أمثلة يجب أن تكون حيوية عملية ويجب أن تذكر، وإلا هذا الاجتماع سوف لن يكون إلا مثل الاجتماعات السابقة، يعني مجرد احتفالات رسمية وشكلية. ثم من ناحية أخرى نريد أن نعرف إذا كان كما قلتم أنتم هذه الاجتماعات لماذا لا تكون في بيوت الله أعز شيء، لكن أنتم تقولون أسوسياسيون دي زامي دو الإسلام، تستدعون الأجانب، جيد، ولكن لابد أن يكون التنظيم مختلفا. فالمسلمون هنا même les étrangers quand ils vont venir ici s'informer sur l'islam, ils doivent avoir non seulement le côté théorique, les principes, les valeurs, combien beaux évidemment, mais ils doivent également avoir avec eux un message, un objet de réflexion et également l'image qu'ils doivent pérenniser dans, par exemple, ces enfants, ces filles, non seulement par des symboles, des slogans, chantés, et que j'en doute que nos enfants, nos filles, en sachent quelque chose. Je vous remercie. معكم في هذا الحفل الكريم. أيها الإخوة، لنفهم كلمة الأخ الكريم نشكره قبل كل شيء، فكان وقوفه وقوف المسلم ذو حماسة على الإسلام، وإنما نقول إن جمعية أحباب الإسلام تبيح إلى كل مسلم وإلى كل حاضر أن يلقي كلمته على حسب رأيه، لأن الجمعية جمعية ديمقراطية والحمد لله. لكن نقول إن ما قاله الأخ على حسب فهمه للأسف لم يتعرف كما قال هو على جمعية أحباب الإسلام، فكان من الواجب أول وقبل كل شيء أن يعرف شيئا عن هذه الجمعية. فكيف يمكن للإنسان أن يعبر على جمعية لم يلتقي ربما قط في يوم من الأيام؟ فنقول أن الجمعية جمعية تدعو إلى الصلاح وتدعو إلى المحبة وتدعو إلى ما يرضي الله ورسوله على حسب ما نحن نعيش عليه. فلا يمكن لنا أن نرجع إلى القرون الوسطى وأن ندعو إلى الإسلام كما دعوا الأمم التي عاشت في القرون الوسطى. فأتناول بعد كلمات التي ذكرها الأخ الكريم. فالمفهوم من هذا أننا لا يمكن لنا أن نلتفت إلى القشور دون اللباب، فيمكن لنا أول وقبل كل شيء أن نتعرف عن الشعوب وأن ندعو الشعوب بالمحبة قبل أن ندعيهم بشيء آخر. فهذه الجمعية جمعية أحباب الإسلام نجحت في مهمتها، وليست اليوم بل لها في حياتها وفي عمرها عشرات السنين، ولكل من أراد أن يتعرف عليها أحسن فالممثل موجود والجماعة موجودة، فهناك كتب وهناك آيات وهناك علامات والكل موجود الحمد لله والشكر لله. فأيها الإخوة الكرام، يحل لكل إنسان أن يعبر كيفما شاء ما دمنا
نحسن نيتنا ببعضنا بعض. فإذا أردنا أن نضرب المثل بدولة من الدول في الشرق الأوسط فنقول إن الدولة الفلانية نجحت في مهمتها، فنقول للأخ يا أخي لا يتم النجاح بدون محبة. فكيف يمكن لك أيها الأخ الكريم أن تضرب لنا المثل؟ أنت أخذت لنا المسألة هذه؟ عفوا. أنت تقول لي الآن أدعوك إلى التعرف على الجمعية من خلال الكتب وعشرات السنين. أريدنا أن نتعرف على الجمعية من خلال تنظيماتها العملية. ما تركز الكلام فقط أن عاد ستتكلم على الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا ذكرت فقط أن هؤلاء يعطوا المثل في الأطفال الصغار، البنات الصغريات عندما يلبسن الحجاب. نعم. ولبسوا الحجاب ومعهم البندقية. نعم. يعني الحجاب ما كان عار، ما نعم. كان عيب. نعم. تفضل. أنت الآن تريد أن تقول تعرفوا على الجمعية من خلال كتبها. نعم. لما؟ لأن سيادتك ذكرت أنك لن تجد بيننا ولن تجد لدينا إلا أطفال صغار يصرخون، فهذا ليس بتعبير. فنحن لا نسمع الصراخ ولكن نستمع إلى المضمون. فأيها الأخ، فإذا أردنا نحن أن نضرب المثل فنضرب المثل الذي يضربه الله، الذي يحبه الله ورسوله. نحن لا نقاتل أبدا، نحن نحاول أن نجمع بين نخرج الموضوع. احنا نتكلم عن النماذج العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نحقق. فالموضوع أولا من جهة جمعية أحباب الإسلام هي جمعية لا تدعو بالمنهاج وإنما تدعو بالتلقائية، وأنت أدرى مني ما لا أعني بالتلقائية. فالجمعية هي ترتكز أولا على تلقائية الإنسان، وأنت أدرى بأن المنهاجيات هي في حالة إخفاق على الصعيد الأكاديمي. فالإنسان يعاني من أزمة منهاجية، يعاني من الفراغ المنهاجي. ولنضرب مثلا بالجماعة الإسلامية على الصعيد العالمي، هي تعاني من منهاج تكاملي قد تصل به إلى تلك التلقائية الفطرية التي كان يدعو عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطب بها جوهر الإنسان قبل أن يخاطب عقلانيته. فالعقلانية لم تنتج إلا الصراع، وسيبقى الصراع سلسلة ممتدة إلى أن يكون هناك المنبر الرباني الذي يدعو الإنسان من تلقائيته، حيث أن التلقائية هي التي تشمل العقلانية في المضمون وفي الجوهر. لنرجع إلى موضوع النقد الذي فقدت فيه الخلط بين الرجال والنساء الجمعية. فلا تنسى أن الجمعية هي في البداية، هي هذه الجلسة أو هذا اللقاء هو منطلق أولي من البداية. وأنت تعرف أن هناك تضحية بالدنيا من أجل الدين، والتضحية بالدين من أجل الدنيا، كما وقع في صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل على اسم الرحمن الرحيم ومسحه بيده، وتنازل على محمد عبد الله ورسوله، قالوا احنا ما نعترف بأنك رسول الله، فتنازل. وسيدنا علي كما في علمك أنه ما أراد أن يمسح اسم رسول الله لأنه متعلق بروحانيته. كيف يتنازل عن ذاتيته؟ ذاتية علي هي رسول الله. فأمر الرسول بالصحيفة صلح الحديبية ومسح الرحمن الرحيم، اسمان يتعلقان بالعقيدة. كيف نضحي بالعقيدة؟ فضحى الرسول الله بالرحمن الرحيم وضحى برسول الله، تضحية بالدين من أجل الدين. وأنت أدرى كذلك بأننا نعيش في أوروبا، نعيش في عالم يغلب العقلانية المادية على إذا أردنا أن ندعوه إلى الإسلام بالشكل الذي ندعو عليه مثلا في
الدول العربية، فهو لا يتقبل النوعية التي ندعو بها احنا على الصعيد العربي مثلا، لأن هناك أعراف أوروبية وهناك تقاليد أوروبية وهناك قضايا المسلمين على الصعيد الأوروبي التي أصبحت تلج المحاكم ومطروحة داخل المحاكم. أليس هذا مما يشين الوجه الإسلامي؟ فلهذا فأخ أنا أقدر شعورك وأقدر غيرتك على الإسلام، وأتمنى أن يكثر الله من أمثالك، إلا أن الواجب أنك تعرف شموليا نشاط الجمعية أولا، وتعرف برنامجها ثم المنطلقات التي تنطلق منها وتفضل. كان في الحقيقة هذا هو مبدأ كان يجب الانطلاق منه، إلا أننا نحن لا نواخذك على هذا أبدا، لا نواخذك، نقدر شعورك ونقدر إخلاصك وصدقك، إنما كما في علمك أن المسلمين وخاصة المثقفين لا ينقصهم الإخلاص ولا ينقصهم الصدق، ولكن بقدر ما ينقصهم فقه الدعوة. كيف ندعو إلى الإسلام؟ الكيف مش الكم. نعم العملية. نعم. عندي هنا معكم كثير من تلاميذي ومن تلميذاتي. نعم مرحبا. مرحبا. القضية أنه يعني تدخل هذا كتدخل من أجل الإصلاح. إيه جزاك الله. لكن مثلا حتى ولو كان في مجمع غير إسلامي كنت أتكلم بهذه الطريقة يعني لكن وإن كنت أرى أن البعض هنا يأتي لمثل هذا. لا بالنسبة إلي أنا لا فيش إرهاب أبدا. لا فيش إرهاب أبدا. أن تكون هذه الجمعية خصوصا في هذا النشاط الذي يتعلق بالإسلام والشباب منطلقة من أسس أخلاقية إسلامية. فما المانع أن تكون الأخوات مثلا البنات يلبسوا الحجاب الإسلامي؟ ما المانع أن تكون السيدات اللي على الطاولة معكم؟ أنا لما أراكم بلحيتكم إلى آخره والعمامة أتذكر شخصية من شخصيات الصحابة، لكن أنزعج عندما أرى إلى جانبكم مثلا مع احترامي لقلة الوعي ربما وقلة أو هناك عوامل أخرى يا أخي. نعم سأشرحها لك. هناك عوامل أخرى ستلتمس الأعذار أنت تلقائيا وغادي تعرف أن شوف كاين هنا مثلا أسر على الصعيد البلجيكي. أنا ما يمكنليش نشرح لك القضايا ديال العرب هنا بصورة مستمرة لأن الطرف غير موافق. نبغي نعمل معك جلسة ثنائية ونناقش الموضوع لأن الوضع مواتي يعني بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان. فهنا الأفكار متباينة والمصطلح كما في علمك يقول حدثوا الناس على قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فاحنا نبغوا نتحدثوا باسلوب اكاديمي. انا على الرحب والسعه حتى يطلع الفجر نطرح معك جميع القضايا، ولهذا باش ما نوسعوش انا استطلق الاضواء على هذا الجهاز. اما فيما يخص ضرب الامثله بنات مسلمات، فيما يخص بالنسبه للسلف الصالح او بالنسبه على الصعيد ديال القارات التي يعاني فيها المسلمون، انا متفق معك. طرح واحد لا اتفق معك وهو ضرب المثال بايران او بلبنان او لا بايران. نحن ننطلق عقائديا بعقيده اهل السنه. نعم قلت في يوغوسلافيا المسلمات. اي نعم. قلت في فقط اخذت معنا ايران قلنا هذا. اي نعم لان هذه القضيه ديال ايران انت كما في علمك هي قضيه مثاره وقضيه حولها الكثير من الشبهات. هذه التلميذه من التلميذات. تفضل. Je fais partie de l'association des amis de l'islam et je suis jeune et bon, je trouve pour le moment je ne suis pas dans le milieu des jeunes. Vous êtes là en train de quereller sur l'Iran, sur le Liban et tout. L'histoire de l'islam. C'est pour sinon aujourd'hui, je suis vous parlez en arabe. صلاة العصر قد حان، فيجب أن نتفضل إلى المسجد ونؤدي فريضة صلاة العصر، وبعدها نستريح قليلا ونتناول الشاي ثم نرجع إلى القاعة وننطلق في نقاشنا الذي كنا فيه، ونحن على الرحب والسعة. ولهذا اطلقنا هذه الجلسة للنقاش لا لنفرض آراءنا فقط، إنما نريد أن نستوعب آراء إسلامية ونتناقش فيها بالحوار.
إخواني أخواتي، رجعنا إلى الجلسة الثانية لنعيد برنامجنا، ونفتتح الجلسة الثانية بكلمة تلقيها فتاة من الفتيات المسلمات التي هي في جمعيتنا المسلمات مالكة، وهي تعبر عن فكرتها وعن إحساسها بالإسلام وذوقها للإسلام. فلتتفضل مشكورا. Donc, monsieur, mesdames, après cette petite pause, en reprend des discussions et des commentaires. Voilà, je m'appelle Malika et je fais partie de l'association des Amis de l'Islam. On est un groupe de filles et c'est nous qui avions décidé de faire la conférence et on a donné comme titre l'Islam et les jeunes. Je vais d'abord préciser à l'Assemblée qu'ici c'est une réunion aujourd'hui sur les jeunes et qu'on veut, le premier but qu'on veut aujourd'hui, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a un problème des jeunes, aussi bien en Belgique que dans tous les pays. Aujourd'hui, on veut que tous les gens prennent conscience qu'il y a un problème, même si on n'a pas le temps dans cette conférence de donner des solutions. C'est ça ma remarque. Et il faut donner la parole aux jeunes et mettre le débat, que le débat se déroule dans la langue française, étant donné que ces jeunes comme moi avions été éduqués dans une école d'origine européenne et que nous n'avions pas eu la chance d'apprendre notre langue. Si vous voulez que les jeunes aujourd'hui restent et qu'ils posent leurs problèmes, c'est à eux de dire qu'est-ce qu'ils ont comme problème pour qu'aujourd'hui, nous, les adultes et jeunes, nous essayons de trouver une solution à ces problèmes. Il faut donner la parole aux jeunes qui s'expliquent dans leur langue qui est le français. Malheureusement, c'est ça et pas autre chose. C'est le français. Et ne pas commencer à dire des discours en arabe, si nous ne comprenons rien, ça nous ennuie. Nous, on veut dire nos problèmes. Et aujourd'hui, on est là pour ça. C'est tout. وهي أيضا من فتيات جمعية أحباب الإسلام لتعطي ضوءا ونظرية عن فكرتها. Beaucoup pour votre présence qui est nombreuse aujourd'hui. Mais nous sommes un peu déçus parce que nous voulons que c'est les jeunes qui aient la parole et non les grandes personnes. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est les jeunes. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire un petit témoignage pour donner et pour montrer à ces jeunes un petit déclic qui ont eu en moi pour être parmi l'association Les Amis de l'Islam. Voilà, je m'appelle Nesha, j'ai 24 ans. Je suis mariée et mère de famille. Je suis marocaine et immigrée en Belgique depuis l'âge de 6 ans. J'ai été élevée dans une famille de religion islamique, mais que je voyais non pratiquante. De ce fait, je n'ai pas eu l'éducation islamique qui m'aurait appris les concepts et la valeur de ma religion. Étant adolescente, je ne connaissais toujours rien de l'islam. Ce n'est qu'après mon mariage que j'ai commencé à comprendre et à prendre conscience de ma religion, qui est l'islam. Et c'est grâce à mon époux, qui est un fervent pratiquant, l'intégration dans ce milieu où la pratique de l'islam était primordiale. Ce n'est pas fait pour moi sans difficulté. En effet, je ne savais même pas prononcer la shahada. Et pourtant, j'avais 16 ans. La shahada qui était le premier pilier de l'islam, à savoir les témoignages de l'unicité de Dieu et de Sayyidina Mohammed alayhi salatu salam,
en tant que prophète. Aujourd'hui, je ne prétends pas connaître l'islam à la perfection. Cependant, je crois en savoir les principaux fondements et sur quoi se basent de ces derniers. Je peux affirmer que l'islam représente pour moi la douceur, la tolérance et l'harmonie humaine. En outre, mon mari m'a mis en contact avec un groupe de jeunes musulmans, membres d'une association, en l'occurrence celle-ci, dont lui-même fait d'ailleurs partie. Ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances religieuses et m'encourager à persévérer dans cette voie. Pour terminer, je tiens à vous avouer que ce qui m'a poussé à faire ce témoignage, c'est d'une part pour essayer de sensibiliser les jeunes musulmans à prendre conscience de ce qui est l'islam en réalité, et non de ce qu'ils voient sur les visages des êtres. Et d'autre part, pour dénoncer l'injustice que commettent certains en laissant leurs enfants dans l'ignorance de leur patrimoine religieux. En effet, ceux-ci, même s'ils sont dans l'impossibilité d'expliquer à leurs enfants les principaux fondements, devraient leur permettre de rechercher cet enseignement ailleurs. Donc s'ils ne savent pas eux-mêmes leur donner cet enseignement, qu'on les laisse chercher ailleurs où ils peuvent l'avoir. Et non les enfermer dans des maisons. Je voudrais sincèrement remercier le président de cette association, ici présent, pour le soutien et l'aide qu'il nous a apporté. Et surtout pour les jeunes, afin qu'ils puissent mieux connaître leur religion. Si le voile est enfermé dans la maison parce que la femme n'a pas le droit de chercher ailleurs ce qu'elle a besoin, l'enseignement avec quoi il doit éduquer ses enfants. Et surtout elle-même déjà. Alors je parle à vous tous. Mesdames et messieurs, je m'excuse, mais je voudrais que vous puissiez aider ces jeunes-là. Parce que tout à l'heure j'étais derrière et ça m'a fait de la peine. Parce que les jeunes se disaient pourquoi nous n'avons pas la parole. C'est toujours les grands qui ont la parole. Et comme monsieur c'est présent, je m'excuse, disait qu'il faut montrer à leurs enfants à la religion et aussi le voile. Mais je ne crois pas que quand on voit des délinquants et des jeunes filles qui se rendent à la prostitution, parce que pour eux l'islam c'est le voile. Mais ce n'est pas avec ça qu'on pourra arracher ces jeunes-là. Comme mon frère ici présent avait témoigné qu'il était un drogué. Mais quand il est sorti de prison, il n'a eu personne pour l'aider. C'est normal qu'il se donne à la drogue et encore pire, qu'il tue ses frères même. Alors s'il vous plaît, laissez la parole aux jeunes et laissez-les s'exprimer comme ils sont. Même si les mots ne sont pas, pour vous, c'est peut-être pas des belles paroles, mais c'est leur façon de s'exprimer, tout simplement. Et si alors, si seulement on peut arriver à quelque chose. Parce que si tu vas près d'un enfant qui lui dit bon, tu es musulman, tu dois porter le voile, je vous assure que le lendemain, il va faire autre chose. Hein. Alors il faut qu'on trouve un petit tactique pour leur montrer le vrai islam de l'intérieur et non ce qu'on voit de l'extérieur, sur les gens. وبعد هذا أيها الإخوة الكرام إليكم مجموعة الصوتية من شبيبة جمعية أحباب الإسلام في بروكسل فليتفضلوا. Donc il y a un autre témoignage. Il y a deux témoignages. Chers amis, je me présente, je m'appelle Rama, je suis aussi une immigrée. Je voudrais témoigner parce que pour moi c'est la première fois que des musulmans organisent une conférence où la parole est laissée aux jeunes. Un problème qui vise les jeunes maintenant parce que c'est
tout pour m'adorer. Mais les autres n'acceptent pas d'être les esclaves de Dieu. Ils préfèrent être les serviteurs des biens matériels. Et pourtant, chacun de nous, au fond de soi-même, il sait que Dieu existe. Mais elle est toujours reniée. Comme ici présent, mon frère là, qui a témoigné que c'était un drogué. Mais pourtant, il a avoué qu'il connaît Dieu. Il a réussi. Mais seulement, manque d'oubli. On oublie Dieu. Alors, c'est normal que Dieu aussi, de son côté, va nous oublier. Il y a aussi d'autres choses qui jouent. Par exemple, les musulmans ici, ils vivent à l'islam. Vraiment un islam très riche en tradition, mais très pauvre en foi, et en pratique de l'islam, comme elle a été révélée à l'islam. C'est pour ça que leur parent vient de la foi. Et aussi, parce que ceci on se considère toujours comme des immigrés. Mais si on vient voir, on est tous ici immigrés. On est tous immigrés sur Terre. Il viendra un jour où là on va retourner à notre patrie éternelle. Oh, c'est ce que j'ai eu à vous dire. Alors, je vous remercie beaucoup. Retournons vers Dieu, vers l'Église, parce qu'elle est le seul notre sauveur. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. J'ai fait ce témoignage parce que moi aussi j'ai vécu, étant musulmane et vivant avec des parents musulmans et allant à des venants ici en Belgique, j'ai rencontré ce problème d'insécurité, ce problème de deux communautés, l'une musulmane et l'autre européenne, chacune différente de la mienne. Aujourd'hui, les jeunes, le problème qu'ils rencontrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre entre les deux. Ils n'arrivent pas à trouver une intégration. Je vis dans une famille où j'ai pu, par moi-même, arriver à me faire une personnalité et arriver à croire en quelque chose. Malheureusement, tous mes frères et mes sœurs ne sont pas comme moi. Et mon frère qui était ici, lui, il n'a pas eu assez de force, ni assez de personnalité, de caractère, pour essayer de discerner le bien et le mal dans chaque communauté. Et n'ayant aucun soutien de mon père et de ma mère, il est devenu drogué, et je le comprends. Aujourd'hui, je suis venue témoigner à sa place, et pour tous les jeunes d'aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Malika, j'ai 21 ans, je suis étudiante comme infirmière diplômée, et je suis venue à l'âge de 5 ans en Belgique. Très jeune, je ne connaissais rien de ma religion, rien de ma culture. Je ne connaissais, et mes parents ne se sont jamais souciés de mon éducation, ni au point de vue religieux, ni au point de vue instruction. Je n'ai pas eu la chance de connaître ni le Coran, ni ma langue maternelle qui est l'arabe. Tout ce que je savais, c'est qu'il n'y avait qu'un Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était son prophète. C'est vraiment à partir de l'âge de 15 ans, grâce à des cours de religion islamique que j'avais à mon école, et que j'ai eu jusqu'à la fin de mes études supérieures, que j'ai pu avoir une véritable image de l'islam. J'ai découvert alors un monde nouveau, un univers plein de douceur, de beauté, de justice, de fraternité, de tolérance, où femmes et hommes vivent dans la paix, dans le respect et de la dignité de chacun. Comme dit le Saint-Coran, la femme est la sœur de l'homme. J'ai appris que la femme est un être à part entière, qui a des obligations, des droits et des responsabilités, qu'elle jouit d'une place merveilleuse dans l'islam, qu'elle est respectée et qu'elle a les mêmes droits que l'homme. J'ai été vraiment attirée par cette beauté, cette douceur, que les hommes ont d'autrui peu à peu et qui ont donné à leurs enfants une mauvaise image de l'islam. J'ai compris que je devais prendre mon éducation en charge. Et grâce à ces cours
cours de religion et à la lecture de nombreux livres, j'ai pu mieux connaître et comprendre l'islam. Aujourd'hui, je crois fermement en Dieu et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai adopté comme religion l'islam. Car grâce à l'islam et à Dieu, je vis aujourd'hui et j'ai pu surpasser toutes les difficultés de la vie. La découverte de l'islam fut pour moi comme l'éclos d'une rose dans ma vie. L'islam représente pour moi la force de l'espoir, de la piété, de la fraternité et de l'espérance. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Et j'espère qu'un jour, Inch'Allah, Dieu éclairera le cœur de tous les hommes, jeunes et vieux, de sa lumière divine, et qui leur apporte la paix, le soutien moral et l'amour dont ils ont besoin, qui leur ouvre la porte du savoir et de la vérité. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la foi dans un hadith rapporté par Ibn Omar Khattab, le prophète, c'était moi les croyants les plus convaincus de leur foi. Ce sont les hommes, disent-ils. Je suis d'accord avec vous. Personne ne conteste la pureté de leur foi, car Dieu les a créés ainsi. Ils jouissent de ce privilège accordé par Allah. Je vous en demande d'autres. Ce sont les prophètes auxquels Allah a accordé une faveur particulière en les chargeant de la mission prophétique, qui sont, oui, ce sont des hommes de haut mérite, vu le rang où Dieu les a placés. Ce sont peut-être les martyrs qui ont fait le sacrifice de leur vie pour le triomphe de la bonne cause. Non d'autres. Qui donc, ô prophète d'Allah? Eh bien, ce sont les hommes en germe dans les reins de leur père. Ils naîtront bien après moi. Ils croiront fermement à moi, sans m'avoir, confirmeront ma mission sans m'avoir entendu, et découvriront quelques feuillets suspendus, renfermant le Coran. Ils suivront à la lettre les principes de ce livre saint. Ils seront les meilleurs croyants victimes de la plus solide foi. Pour terminer mon témoignage, et avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je trouve que j'ai écrit un poème qui, pour moi, est la seule manière de m'exprimer. Je l'ai appelé « Appel à l'humanité ». Réveillez-vous, réveillez-vous, ô vous les musulmans, et levez le drapeau de l'unicité, de la paix et de l'amour, qui flotte à jamais sur cette terre. Regardez, regardez autour de vous ce qui se passe. Vos enfants s'en vont à la dérive, sur la barque du désespoir. Et personne, non, personne ne s'inquiète de leur sort. Personne ne s'occupe d'eux. Personne ne les comprend. Il n'y a-t-il pas quelqu'un qui ait un cœur suffisamment humain pour tendre la main à cet enfant incompris, que certains appellent délinquant, d'autres nomment drogué ou enfant de la deuxième génération, pour sortir de ce trou noir? Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'amour, d'affection, d'écoute et de compréhension. Regardez-les. Pour fuir ce monde d'incompréhension et de désespoir, ils sont soit mis en prison, soit éparpillés dans les rues, sans aide ni amour, à la recherche d'un bonheur illusoire. Soit ils noient leur désespoir dans la blanche. Ils se fixent pour vivre un moment de bonheur irréel, pour fuir ce monde. Combien d'eux ne sont-ils pas morts d'overdose? Combien d'eux ne sont-ils pas en prison? Combien d'eux ne sont-ils pas éparpillés dans les rues? Combien d'eux ne vivent-ils pas dans l'ignorance, ayant une fausse idée de l'islam? Il suffit peut-être d'un sourire, d'une bonne parole, d'une poignée de main pour les sauver de cette galère. Ne sont-ils pas l'avenir de l'humanité? Ne sont-ils pas les futurs porteurs du message divin? Est-ce la faute au monde? Est-ce la faute aux parents, dont certains, par ignorance, ont étouffé la lumière de leur univers d'enfants par tous les interdits religieux? Ce n'est pas ça l'important. L'important aujourd'hui est de les sauver et de les aider. Apprenez-leur la douceur, la beauté, la tolérance et l'amour de l'islam. Il faut essayer de remplacer leur désespoir, leur mal de vivre et leur ignorance par une foi solide. Ces jeunes sont pleins de vie, pleins de courage et de soif de vivre. Ils n'attendent seulement qu'on les guide, qu'on les comprenne, qu'on les écoute. Ils ont besoin d'un véritable guide. Ils formeront, qui sait, un jour, un monde où régnera
par la lumière divine, qu'ils vivent dans l'amour et la joie, que parents et enfants forment une chaîne unie, qui forme la route de l'humanité, liée par la foi, l'amour et l'espérance, qui luttent ensemble pour créer un monde meilleur, qui combattent les problèmes et les difficultés de la vie, la main dans la main. Inch'Allah. والآن المجموعة الصوتية لشبيبة Voilà, je me présente, donc je m'appelle Yakim Malaki. Donc je travaille ici avec mon cher confrère dans une maison de jeunes comme animateur arabe. Et pour le moment, j'ai fait donc un projet, et ce projet consiste de donner cours d'arabe. Et je peux vous informer que mon cours, elle est comme, enfin, je veux dire, je le donne comme si un prof le donne à la mosquée ou ailleurs, je le fais volontairement. Ici, je le fais, ce n'est pas pour mon plaisir, ce n'est pas pour dire que moi, je suis assez malin, je sais faire beaucoup de choses dans la vie, non, c'est archi faux. Seulement pour sauver les jeunes. Comme la sœur Malika vient de dire, il faut essayer de sauver les jeunes. Eh bien, croyez-moi, sincèrement, j'ai essayé de les sauver, mais seulement, au commencement, j'avais pas croisé. Et je peux vous dire ce que je donne comme cours, je donne donc la religion, donc la géographie, l'histoire, le hadith et pas mal de choses. Mais seulement, oui, seulement. J'avais 23 élèves au départ, mais je me suis rendu compte que je me suis trouvé avec 10. Alors j'ai été trouver les parents, ils m'ont dit, écoute, bon, on va le placer dans une mosquée, comme ça il apprendra uniquement le Coran. Je ne suis pas contre, je demande que ça, qu'on s'occupe de ces gens-là. Parce que moi, pour le moment, je ne suis pas payé, je ne travaille pas, je n'étais pas à l'école, mais j'essaye de les sauver. Je suis bénévole, animateur bénévole. Autre chose. Ils m'ont dit qu'ils vont les inscrire dans une mosquée. Mais quand je passe du matin au soir dans la rue, ils sont là en train de jouer. Alors, soit j'ai demandé à mon cher confrère là, s'il veut bien m'aider donc à aller contacter les parents pour essayer de savoir pourquoi ils veulent ça. Est-ce que ça, je ne sais pas moi, ils manquent, je ne vais pas dire qu'ils manquent d'argent, alhamdoulilah, mais seulement pourquoi, est-ce qu'ils n'ont pas confiance, ou j'en sais rien moi, je ne sais pas. Tout ce que je demande, c'est de trouver quelqu'un qui peut me dire, aller trouver les parents et les contacter pour les convaincre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je veux bien répondre à ta question. Je veux te dire pourquoi ces jeunes ont fui. Ce n'est pas eux qui ont, c'est les parents qui ont peur. Car pour eux, la mosquée représente une certaine sécurité. Il faut les voir à la mosquée. C'est là, ils apprendront l'islam. Ils croiront en allant à la mosquée, ils n'auront pas de problème. Ils ne deviendront jamais délinquants. Ils ne deviendront jamais prostitués. Ils ne deviendront jamais drogués. Mais le jour où ça leur arrive, ils n'essayent pas de se remettre en question et de dire, est-ce vraiment ce que l'enfant a besoin? Est-ce vraiment le bon chemin de l'éducation? C'est ça que moi je pense. Je pense que c'est les parents qui sont en erreur. Parce qu'ils te voient jeune, ils ont une autre façon de parler, une autre façon de voir des choses, une autre façon de t'habiller. Alors ils disent non. Il vaut mieux les coups que la gentillesse d'un jeune qui est comme eux, qui les comprend. Ils ne veulent pas, ils veulent être, que les parents soient comme eux. C'est la même chose pour mon père et mon frère. Il est là. Il n'a pas été au courant, il n'a pas été aujourd'hui ou jamais. Pourquoi? Parce qu'il dit, eh ben, il me frappe. Il ne sait pas, il parle en arabe, moi je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est pas ce jeune enfant de 5, de 7, 8 ans, c'est pas, il ne faut pas les bourrer du Coran sans qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Ah, elle est là, ils ne savent pas. Il faut leur apprendre c'est quoi l'islam, qu'est-ce que ça va leur apporter dans la société.
l'heure. Et ils ont vécu dans un moment où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas toutes ces machines, il n'y avait pas tous ces gadgets, ces clubs. Il faut leur donner une bonne éducation. Et il faut avoir le courage de se remettre en question, parents et enfants. C'est tout ce que j'aime. Mais j'ai entendu ici dans la salle, tantôt, quand Hassan, donc là, il a posé une question en disant là trop. J'ai entendu ici dans la salle, oui, mais c'est à cause des maisons de jeunes, donc il y a Dar Shabab. Mais croyez-moi, moi, je vous le dis, quand moi je suis là, il n'y a aucun qui a le courage de rouler un joint devant moi. Mais moi aussi j'ai passé par là, mais je veux que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Justement, j'ai réussi, alhamdoulilah, si jamais, si je peux dire, tout simplement ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas moi, est-ce que les parents ils n'ont pas confiance parce qu'ils se disent c'est terminable, ou il est bon à rien, ou j'en sais rien moi. Mais moi tout ce que je peux vous demander, c'est s'il y a quelqu'un qui peut bien m'aider à aller trouver les parents et les contacter. C'est tout ce que je demande et je laisse la parole à... Ben, justement, on va avoir une responsabilité. Justement, mais comme la responsabilité, je suis même pas Si un parent fait son enfant chez quelqu'un, c'est qu'il est certain qu'il est chez quelqu'un pour apprendre quelque chose. Mais écoute, moi quand je donne cours, c'est-à-dire de 10h à 1h, moi aussi je fais une récré pour te dire, non, mais ça... Moi, je prends la responsabilité et je suis capable pour l'apprendre. Il ne faut pas oublier que j'ai 21 ans et je me sens comme un homme. Je suis capable de se battre s'il le faut. Mais tout simplement, moi je ne vais pas réussir à me battre et gagner. Quand il y a 10 personnes, moi je n'arriverai jamais à rien. Jamais. C'est tout ce que j'ai. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'abord pour les amis de l'islam d'avoir laissé la parole aux jeunes. Comme mon copain ici, moi je vais me présenter. Je suis la sœur de ma sœur Médiane, mon frère. J'ai 24 ans. Comme ma sœur nous a déjà parlé des problèmes familiaux et tout. J'ai travaillé pendant 3 ans. On m'a mis au chômage. Bon, je voyais que les risques commençaient à aller gauche à droite. Je veux dire, problème de délinquance et tout. Pour finir, je me suis inscrit, j'ai fait des études, quoi, je veux dire, animateur, suivre des formations autour. Et de là, moi et mon copain, une maison de jeunes ici, il y avait des bœufs, qui travaillaient là, je veux dire. Alors je me suis dit, on voyait des jeunes dans la rue qui faisaient rien, des petits qui sont ici parmi nous, on les a d'ailleurs ramenés, ils sont ici. On les voyait dans la rue comme ça, tous les jours, après l'école, ils étaient comme ça dans la rue, c'est comme ils n'avaient pas de parents, ils n'avaient rien du tout. Un bon jour, je discutais avec les petits, je leur disais, est-ce que vous n'avez pas des devoirs, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, voilà leur problème, quoi, plus ou moins. Alors là, dans cette maison de jeunes, on a essayé d'organiser, moi et mon copain, avec les difficultés qu'il vient de dire, on a quand même essayé de créer un aide de devoir qui vienne faire là leur devoir lundi, mardi et jeudi, de 4h30 à 6h, pour leur aider à leur devoir, tout ce qui est problème français, maths, tout ça, pour après retourner chez eux bien sûr. Alors on a essayé de faire des sorties. Je veux dire, quand on fait des sorties, d'abord on leur demande s'ils n'ont pas cours d'arabe, s'ils ne vont pas aller à la mosquée, s'ils ne vont pas les sauver, s'ils ne vont pas tout ça, pour être sûr de certains pour que ça ne pose pas des problèmes. Étant donné que nous, on est passé par là. Moi j'ai 24 ans, j'ai jamais connu ça, quoi. Je veux dire, j'ai atteint l'islam et tout, mais mes parents, ils ont des problèmes et tout. Bon, maintenant je me rends compte qu'il y a l'islam, ma soeur est dans l'islam et tout. Bon, Inch'Allah, moi aussi, je me suis accroché à... Je vais aussi essayer de sauver, revenir dans l'islam, je veux dire. Mais pour revenir à ce que disait mon copain, maintenant on a essayé d'organiser un voyage au Maroc avec les jeunes de la maison de quartier, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui ne vont pas aller au Maroc cette année parce qu'il y a problème d'argent, et on le sait qu'il y a problème d'argent. On s'est dit, bon, on va faire un projet au ministère, on va essayer d'avoir de l'argent, on ira en vacances avec les petits. Comme ça, au lieu de rester dans la rue pendant un mois, au mois de août, au mois de juillet ici, autant qu'ils viennent avec nous. Bon, ce qui fait qu'on a rentré
le projet, on s'est cassé la tête pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour faire ce projet, pour aller, tel homme, aller chez celui-là, rédiger le truc ici. Pour finir, on a quand même fait. On a été chez le ministère. Bon, le ministère, il nous a accordé le subside qu'on demandait. Il nous a accordé le subside qu'on demandait. Pour finir, on a été retrouver quelques parents pour dire voilà, on va organiser un voyage et tout. Les parents, si je peux dire, ils s'en foutent quoi. Ils disent pas besoin de vacances, on s'en fout quoi. Ils s'en foutent quoi. C'est pas. Même les parents, moi je suis jeune, j'ai 24 ans. C'est pas des enfants, mais quand je les vois comme ça, c'est comme mon frère. Quand moi je vois un petit dans le en train de traîner, c'est comme je vois mon frère, là, il ne fout rien. Qui plus tard il va rentrer dans la vacance, je peux pas, parce que je suis déjà passé par là. Je peux pas quoi. Mais quand même j'essaie de faire des choses pour aider ces jeunes-là. Mais quand tu vas chez les parents ils essaient même pas de t'aider. Ils essaient même pas de dire c'est vrai, putain, tu vas au Maroc avec des petits, tu donnes un soutien. Et même question d'argent pour les parents, on n'a rien demandé. Parce qu'on sait qu'il y a un problème d'argent. Et on espère de faire plus que ça. Quoi. Merci. Je voudrais répondre. Oui, moi j'en mets les parents. Lève-toi, tu mets le micro devant ta bouche. Vous avez expliqué aux parents qu'est-ce que vous allez faire au Maroc avec les enfants qu'on est avec. Est-ce que vous allez à la recherche de l'islam ou est-ce que vous allez, je ne sais pas moi, vous voulez jouer amener les enfants, les amener les enfants, je ne sais pas où, aller à la vadrouille de quoi, à la recherche de quoi. Je veux bien répondre à la question, c'est-à-dire on ne va pas à la recherche évidemment de machin chouette, mais on va évidemment savoir l'islam et leur montrer. Est-ce que c'est le loisir ou poser la question aux parents, vous et on ne pas oublier la coutume, c'est pour ça. Même en Belgique, on s'y voit la coutume. Oui, mais c'est-à-dire le Maroc, c'est-à-dire par rapport au Maroc et ici en Europe, c'est pas la même chose. Là, tu vois. Est-ce que les parents non, c'est-à-dire, je n'ai pas encore accepté la question parce que, excuse-moi, la question est laquelle? On pose la question, on prend la question aux parents et on essaye de donner. Parce que les parents sont fils, son enfant il est là, c'est pas mon enfant. D'accord, sur certains points je suis d'accord avec toi. Mais même s'ils ne viennent pas, est-ce que, admettons qu'on ne les prend pas au Maroc, est-ce que le père il se met en tête, qu'est-ce qu'il va faire pendant un mois? Moi, je tant de parents, j'ai pas une responsabilité. Ouais, d'accord, il y a une responsabilité, mais dans les rues aussi. لا يسمى أغاني لكم أجود كسر من علاقة عاود de leur montrer la chaleur qu'on a au fond de notre cœur. Si on les laisse traîner, ils vont faire encore plus de massacres, alors il faudrait les aider. Le débat, ça ne veut pas dire que Là, on a tout le temps. on va arrêter de travailler. Au contraire, maintenant, c'est pas ceux qui habitent ici qui sont concernés. Il y a des jeunes, il y a des parents. Alors, à commencer par se voir, par se rencontrer. Il faudra établir que tous, j'ai vu qu'il y avait dans l'Assemblée, il y avait des éducateurs, des gens qui sont des éducateurs. Il y a des personnes, il y a des jeunes qui essaient de faire quelque chose. Une question s'il vous plaît. Oui. Les parents qui nous insistent à devenir musulmans, est-ce que eux ils sont des musulmans? C'est pas le fait de porter une djellaba ou une barre qui veut dire qu'on est musulman. Bien sûr, bien sûr. Ça de toute manière. Si, monsieur. Non. Il ne faut pas, surtout ici. Nous sommes dans un masjid, nous sommes dans les Bayt Allah, nous ne sommes pas ici pour juger les autres, ni les œuvres des gens. Un masjid est fait pour ça, monsieur, s'il vous plaît. Hein? Un masjid, il est fait pour ça.
il est pour juger. Ben ouais. C'est pas un tribunal, non? Ils sont pas ici. À l'époque de Mohamed, que la prière de Dieu c'est avec lui, le masjid servait pour tout. Hein. Il faisait même des stratégies de guerre dans le masjid. Mais les musulmans, les premiers, si tu prends comme l'exemple de la première communauté musulmane, tu sais comment l'islam est parti la première fois. Ils ne se jugeaient pas, ils ne se jugeaient pas dans la thème d'un contre l'autre. Ils ont commencé par la fraternité, par l'unité, par devenir tous frères. Et ils frères. La fraternité. C'est la fraternité qui a fait naître l'islam. Et les 313 compagnons du prophète, il n'y en avait pas des milliers, il y en avait 313. La première bataille, la bataille de Badr, il y avait 313 personnes, c'est tout. Et ces 313 personnes n'ont pas attendu la révélation du Coran tout entier, parce que le Coran n'était pas tout entier révélé. Ils n'ont pas attendu les hadiths, ils n'ont pas attendu les madahib, ils n'ont pas attendu la loi, que tout ça se mette dans des livres. Ils ont commencé par appliquer l'islam à leur vie, en le vivant. Un islam de beauté, à la fois intérieur et extérieur, c'est-à-dire un islam où on est en harmonie, où ce qui est en dedans ne contradit pas ce qui est en dehors. Et celui du dehors ne contradit pas ce qui est en dedans. Mais seulement, je l'ai dit tout à l'heure, nous les musulmans, nous avons laissé l'islam de la vie, c'est-à-dire l'islam tel qu'on doit le vivre en dedans, pour entretenir un islam du dehors. C'est ça qui nous a mis dans cette situation. C'est qu'on prime les choses de l'extérieur en oubliant tout simplement qu'un homme ne se nourrit pas que de pain et que d'eau, mais qu'il a aussi besoin d'une nourriture spirituelle. On a pris le livre, le Coran, on a pris à la lettre. Et on a oublié que le Coran a fait aussi un esprit. Si à la lettre, oui, mais il a aussi l'esprit. Il faut le comprendre. Et si on a négligé, en négligeant l'aspect intérieur des choses, ben voilà ce que nous sommes tombés dans quelle situation nous sommes. Nous sommes en train de se plaindre, et comme la jeunesse est... C'est une chose très sensible, parce qu'un jeune, il n'est pas hypocrite. Et pourquoi il a cet avantage sur l'adulte? C'est qu'il n'est pas hypocrite. C'est qu'il est innocent. Parce que tous ces jeunes qui se droguent, tous ces jeunes qui sont ou dans la prostitution ou ailleurs, ou la délinquance, ou tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est des innocents. Ils subissent cela. Et leurs aînés, leurs adultes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les condamnent. On va encore les condamner. Vous n'êtes pas dans le chemin droit, vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes pas des ceci, vous n'êtes pas des cela. Je vais te raconter une histoire, c'est arrivé il y a une semaine. Il y a une semaine, j'étais en Algérie. On discutait avec un groupe à peu près les mêmes problèmes. C'est pas comme ici en Belgique, chaque pays a sa spécificité. Et en sortant de chez la personne chez qui on discutait, on rencontre un jeune qui était complètement ivre. Il marchait, il titubait dans la rue. Mais il titubait dans cette situation dans laquelle il était. Il a eu honte. Et il s'est fait tout petit. Il s'est fait tout petit devant nous et il est passé le pont. Alors, j'ai dit à ce groupe qui était avec moi, dites-moi si celui-là est musulman ou pas. Est-ce que vous pouvez l'exclure de l'islam? Demain, s'il meurt, vous allez l'enterrer comment? Est-ce que vous allez lui faire la shahada ou pas? Est-ce que vous allez lui faire les grandes ablutions? Est-ce que vous allez le mettre, vous l'emmener avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah pour son dernier voyage? Ou est-ce que vous allez le laisser pourrir dans la rue et voilà, donc maintenant, c'est de quel islam il faut? Donc quel islam il nous faut? Quel islam, quel langage? Quand on voit qu'il y a des éducateurs, la personne qui tout à l'heure a parlé, c'est dommage qu'elle a parlé en arabe, au lieu de parler en français, parce qu'elle savait que son discours ne passerait pas en français. Il est passé en arabe. Pourquoi? Parce que les mentalités sont encore arriérées. Non mais ça n'empêche, il y a des gens qui comprennent l'arabe. Oui, mais ça n'empêche ceux qui comprennent l'arabe aujourd'hui, on leur fait un discours toujours le même. La pureté, l'islam il est ceci, il est cela, il doit être pur. La jeune fille, il faut à 5 ans ou à 4 ans lui mettre le voile. On quitte même
même à vivre dans l'ignorance pourvu qu'on reste musulman et de ces histoires-là. On entretient un islam uniquement de façade. On l'a vu, on le voit dans les pays musulmans. Cet islam de façade ne nous a rien à apporter, ni au niveau intellectuel, ni au niveau spirituel, ni au niveau scientifique, rien. C'est la nullité absolue, dans tout le sens. Pourquoi? Parce qu'on a négligé l'intériorité de l'islam, al-ruhiyyat. Comme nous. Vous dites, monsieur, ce sont les gens qui portent l'islam qui dort. L'islam est un trésor, écoute. L'islam est un trésor. L'islam, c'est un trésor. L'islam, c'est quoi? C'est Muhammadun wa ma'udila alayh. C'est le prophète et ce qui lui a été révélé. Donc, ne mettons pas en cause l'islam là où nous sommes en cause. C'est nous qui sommes en cause, c'est pas l'islam. L'islam n'a rien à voir. Et peut-être que cet islam va, si nous continuons dans cet état-là, va nous échapper complètement. Oui, c'est sûr. Hein. Va nous échapper complètement, c'est-à-dire que nous allons vivre dans une... Je vais vous raconter une histoire. Une histoire de quelqu'un, c'est un Européen qui m'a dit, parce que les histoires, ça montre quelque chose. Il m'a dit, nous les Européens, nous sommes plus intelligents que vous. Quand nous avons eu besoin d'esclaves, nous sommes allés en chercher en Afrique. Quand nous avons eu besoin de main-d'œuvre, nous sommes allés la chercher en Afrique. Votre continent, c'est le continent le plus riche, l'un des plus riches du monde. C'est là-bas, c'est de là-bas que vient le bois, le contreplaqué, l'ébène. Mais c'est chez nous qu'on fait les beaux meubles. C'est de chez vous qu'il vient le diamant. Mais c'est chez nous qu'il est taillé. C'est de chez vous, de l'Afrique, que vient l'or. Mais il est dans nos corps, à nous. Oh, c'est de l'Afrique que vient l'uranium. Mais il sert à propulser nos fusées. C'est de chez vous que vient le gaz, c'est de chez vous que vient le pétrole, etc., etc., le phosphate, etc., etc. Oui. Il m'a dit, mais il vous reste encore quelque chose. Et cela, un jour ou l'autre, on le prendra aussi. Il vous reste une seule chose, et on le prendra. Il vous reste l'islam, et un jour ou l'autre, même cet islam, on vous le prendra. Jamais. Jamais. Il y aurait toujours des hommes, hein. Faut pas oublier ça. De quoi? D'abord, l'islam ne nous appartient pas. Mais d'abord, l'islam, ce n'est pas une وكاين حديث نقاطعك اسمح لي كاين واحد حديث لا زالت طائفة من أمتي نعم. Je crois en Mohammed et je crois en personne d'autre. Écoute, sache, d'abord l'islam n'est la priorité, la propriété de personne. Ni la tienne, ni la mienne, ni parce que nous sommes nés musulmans. Parce que je vais te poser la question. Tu vas poser la question à la majorité de ceux qui sont ici. Aucun d'eux n'a choisi cet islam. Si. Aucun d'eux. Vas-y. Toi, tu as choisi l'islam? Ouais. Non, tu as choisi du tout. Tu es né de père et de mère musulmans. Non, je suis pas d'accord. Hein. Ma mère, elle est française. Et... Ah bon, excuse-moi. Alors, toi, au moins, tu as droit à la parole. Parce que quand j'étais petit, j'étais à l'église. Au parce Maroc. Que tu as choisi. Tu as eu le choix. On t'a laissé le choix. Et tu as pris l'islam par Non, j'ai étudié, monsieur. J'ai étudié. Oui. J'ai fait une comparaison entre le christianisme et l'islam. Et alors ben, Donc c'est par une conviction intérieure que tu es rentré. Ouais. Tu es rentré par la conviction, par ton cœur, par ta conviction intérieure. Chose qu'on refuse, nous, à nos enfants. C'est-à-dire que la plupart des musulmans vivent un islam de la contrainte. Et non l'islam de la liberté. On ne leur fait pas comprendre que l'islam, venir à l'islam, c'est venir avec son cœur, avec sa conviction. Et non parce que mon père et ma mère sont musulmans, je suis musulman forcément. Et ça crée un islam bâtard. C'est-à-dire, on a trouvé nos parents, ils faisaient la prière, on fait la prière. On a trouvé nos parents, ils font le jeûne, on fait le jeûne. On a trouvé nos parents, font ceci, on fait cela. Et la taqlid, tout ça c'est uniquement que par... Excusez-moi, je connais un petit peu en charia. Lorsqu'un fils est né d'un père musulman, un vrai, hein,
non pas le musulman entre parenthèses. Un vrai père musulman et une vraie mère musulmane, le fils, s'il ne choisit pas l'islam comme religion, vous connaissez, monsieur, qu'est-ce qu'il doit subir? Il doit subir le châtiment suprême. C'est ça. Non, le had, yamout. Mais alors? Mais je dis, lorsqu'il a un père vrai musulman, vrai avec deux lignes au-dessous. Mais quand tu mets ce point-là, par exemple, alors si ce point, si on allait appliquer le had à tous nos enfants, combien il resterait-il? Non, même les parents, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Vous n'êtes pas des vrais musulmans, hein, et je regrette. Nous non plus. Alors, où est-ce qu'il est cet islam? Alors, il est ancien? Je sais pas moi. Il est où? Alors c'est l'islam, il est fait que pour les anges, il n'est pas fait pour les hommes. Si, il a été fait que pour ceux des premiers siècles et pas ceux d'aujourd'hui. Non, non. Est-ce que le livre de Dieu demeure toujours le livre de Dieu? Oui. Mais les hommes changent. Chaque époque est l'homme est en perdition. Chaque époque, Dieu a juré par le temps, et il a dit chaque époque, l'homme est en perdition, sauf bon, nous allons clôturer de toute manière cette journée. Il faut remercier ceux qui l'ont... Excusez-moi un dernier mot s'il vous plaît. Il faut comprendre, aux étrangers à la salle, il faut comprendre une chose, c'est que nous autres ne sommes pas des vrais, nous ne représentons pas le vrai islam. On a l'islam de façade, comme il a répété plusieurs fois, monsieur. Alors, il ne faut pas juger l'islam d'après nos actes et nos personnes. Et merci. En Dieu, mais on n'est pas pratiquant. Non. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Quelqu'un qui te raconte ça, qui te raconte ça, qui te raconte ça, qui te raconte ça, tu me dégoûtes, tu te jettes dedans, à quoi c'est tout. Et puis une dernière chose, messieurs, dames. Une dernière chose, messieurs, dames. Il y a 2 semaines, un Turc a tué... Il a raison. Quoi le problème? Va à Dieu. Qui? Moi je crois. Tu vas à Dieu avec quoi? Moi je sais pas les arabes, je sais pas les arabes, tu ne peux pas, tu signes le français. Aujourd'hui le Coran est traduit en français. Oui. Le hadith est traduit en français. C'est pas un prétexte. il y en a qui disent, je connais, et tout, ils te disent que le Coran en français, il est interdit. Si tu le lis, c'est faux. Non, je peux te l'amener. Le premier sommet fait par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Salman al-Farisi. Il y avait Min Quraysh, Salman al-Farisi, ou Suhaib al-Rumi. Donc cela explique que l'islam c'est pas la propriété des Arabes. Hein. Non, absolument pas. Non mais, écoutez, il faut qu'on clôture, il faut qu'on finisse parce que... Et après, madame Inch'Allah, si tu veux qu'on discute ensemble, on discutera ensemble. Parce qu'il y a des gens qui veulent partir, il y a ceux qui sont venus de loin et qui veulent partir. Il y a d'autres choses qui veulent Nous allons conclure en remerciant toutes les personnes pour ces belles paroles qui sont optimistes, Inch'Allah, de Myriam. C'est par là, oui, c'est par l'étude, c'est par la comparaison qu'on trouve le juste, où est le juste, le vrai du faux. Parce que c'est pas dans l'ignorance, et nous baignons dans cette ignorance-là. Quant à ceux qui disent nous ne sommes pas musulmans, non, nous sommes musulmans. Même si nous sommes ignorants, même si nous ne sommes pas pratiquants, même si nous sommes musulmans. Et nous demeurons musulmans toujours, parce que le premier critère du musulman, c'est être soumis à Dieu. Et en cela, nous sommes soumis à Dieu. Et que Dieu Inch'Allah bénisse toute cette assemblée, comme les femmes Inch'Allah. المباركة ونشكركم على حضوركم كما نشكر مشاركتكم الفعالة التي قمتم بها سواء بالكلمة أو بالحماس وكذلك نشكر
الإخوة الذين ألقوا الكلمة بنين وبنات والحمد لله حيث الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا اللقاء وتناقشنا فيه ولو أننا لا زلنا لم نصل إلى حل مجدي حل يعني صحيح إنما ولله نحن بالبعث وكما يقول من سار على البر وسار ونحن نسير على البر ونفسر القرآن الله نبقي مرات ومرات حتى نصل إلى الغاية وإلى معرفة إسلامنا الحقيقي والإسلام هو دين الدولة والدولة لا تنقص في يوم وهذا ما نقول لكم ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ça, je voulais lui laisser ça, كان مشاهد الناس كان الحلويات هذو الذي يحصلوا في الحلويات والزع ولكن زمان الحين من العرب لكن الحلويات والزع تصور ليش ولا ولا Gracias.
سيدي هو درس Thank you.